Avec nous, donc, Célestin Djamé, dans cette émission, il est l'un des responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et c'est un homme politique que vous connaissez très bien, et bien sûr, un bon client des médias, et bien sûr, un ancien marcheur, toujours, et la marche c'est demain. Mais on a constaté, bien sûr, à travers les villes du Cameroun, le ministre de la Santé publique, lui, redoute une hausse des cas de contamination au coronavirus et demande aux autorités d'interdire les manifestations du MRC et d'autres partis associés. Le roi de Bamandjo, le roi Sokodou Jean Ramon, déconseille la voie insurrectionnelle. Le MRC qui requiert donc les services d'un cabinet d'avocats international pour défendre les droits des manifestants. Et bien sûr, on a également, pour ces marches annoncées de demain, le ministre de la Défense, dans un message porté, appelle toutes les composantes de l'armée de terre, l'armée de l'air, la mer de mer, la gendarmerie nationale à maintenir les personnels en attente lundi 21 septembre au jeudi 24 septembre. Le ministre de la Défense appelle justement les chefs d'état-major à prendre des mesures sécuritaires préparatoire aux troubles à l'ordre public. Oui, c'est le Saint-Germain, c'est l'actualité qui concerne votre parti politique, le MRC. Quel est votre commentaire d'entrée de jeu? Merci d'être là déjà ce matin et merci encore pour votre disponibilité. Merci Cyril Boujiko, merci à Marie-Flore Amassana, merci Cyril, merci Emmanuel Coco, et merci à tous les techniciens de nous recevoir dans ce beau studio de Balafon Radio. Merci. Et la question est très pertinente parce qu'en vérité, quand j'ai écouté votre argument tout à l'heure, je ne suis pas certain qu'il faille faire appel à un cabinet juridique pour défendre les droits des Camerounais. C'est des droits qui existent dans notre constitution. Les droits existent à travers la loi 55/90 du 19 décembre 1990 concernant le droit des manifestants. Donc c'est un droit qui est fondamental. On n'a pas besoin d'un combat juridique. Il peut apparaître quelque temps, mais le combat que nous menons est un combat d'abord politique. On n'a nul besoin de cabinet d'avocats parce que ce droit est inscrit dans nos textes fondamentaux. On a le droit de manifester. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est de savoir pourquoi les autorités préfectorales refusent de manière quasiment systématique la déclaration de marche des partis d'opposition depuis bientôt 30 ans aujourd'hui. C'est ça la question. Donc, le cabinet juridique ne servirait de rien. Si les Camerounais doivent se libérer, c'est par eux-mêmes. C'est pas grâce au cabinet d'avocats, ça n'existe nulle part. Si on veut le vrai changement, eh bien, il faut savoir que ça mérite une lutte organisée. Une lutte qui vous prend aux tripes. Une lutte qui part du tréfonds de l'être camerounais lui-même. Donc ce n'est ni les cabinets d'avocats, ni la communauté internationale qui viendra faire la révolution à notre place. Si révolution il y a. Vous savez, le peuple, on ne proclame pas une insurrection, encore moins une révolution. On ne fixe pas la date d'une insurrection, encore moins d'une révolution. L'insurrection populaire, qui n'est pas interdit par la loi. Ce qui est interdit, c'est l'incitation à l'insurrection. Ce n'est pas la même chose. Quand vous incitez quelqu'un à faire quelque chose, ce n'est pas la même chose que si le peuple tout entier se lève. On n'interpelle pas le peuple, puisque le peuple est détenteur du pouvoir suprême. Comprenez ? Donc, c'est une effervescence, c'est une effusion. Quand on fait la révolution, c'est une effusion. On ne prévient pas la révolution. On ne fixe pas la date d'une révolution. Donc, moi, je dis que quand le peuple camerounais, et j'ose espérer que quand on n'est pas exigeant par rapport, on n'exige pas des Camerounais qu'ils aient atteint le stade ultime du sacrifice politique. Mais néanmoins, il faut que les gens comprennent que la libération d'un peuple se fait dans le sentiment profond par ce peuple qu'on n'en peut plus. Quand vous avez chaud... Et quel est l'état psychologique des Camerounais en ce moment, vous qui êtes au contact des Camerounais de chaque jour en tant qu'homme politique? Vous avez raison de le souligner, je suis dans les quartiers tous les jours, je suis au contact du peuple. Je ne suis pas de ces hommes politiques qui restent dans des bureaux, dans des chambres à scander révolution, révolution. Je suis à l'intérieur du peuple tous les jours. Et donc moi je considère que malheureusement il y a une grosse partie du peuple qui est encore inhibée par la peur. Et on ne peut pas faire une grande révolution avec ce sentiment-là. La peur est un sentiment paralysant, vous savez très bien. Donc, moi je dis et je redis ici aujourd'hui que le moment viendra. Quand le peuple camerounais voudra revendiquer ses droits, on ne le préviendra pas. Il ne préviendra pas non plus. Il n'y aura pas de date pour ça. Ce sera comme un ouragan qui va se lever pour essayer de tout balayer sur son chemin. Et ça dit que aujourd'hui, on ne peut pas
comprendre qu'on puisse fixer la date de la révolution. Ça ne se passe pas comme ça. Mais votre parti politique, c'est le MRC. Vous êtes membre du MRC, d'ailleurs, l'un des Oui, responsables et alors, du parti. je dis être militant d'un parti ne veut pas dire qu'on vous enlevait un lobe du cerveau. Ça veut dire que vous êtes un militant, certes discipliné, mais un militant qui regarde dans l'objectivité. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Il va se passer rien du tout. La différence, c'est qu'il y aura à peine policiers dans les rues. C'est tout. Parce que je sais très bien qu'on n'a pas encore atteint, nous, peuple camerounais, ce stade ultime du sacrifice politique. Ça existait ailleurs. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Comprenez? Il faut bien pas, il faut pas qu'on confonde les choses. Où serez-vous demain, Célestin Djamène? Mais écoutez, je serai bien sûr à Douala. Dans la rue ou dans votre maison? Écoutez, je ne sortirai pas pour manifester, ça c'est clair et net. Parce que j'estime que ça fait plus de 30 ans qu'on manifeste, depuis 91, 29 ans qu'on manifeste, avec les mêmes stratégies qui échouent toujours. Donc quand une stratégie ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites, Céline Bouchko? Si vous êtes chef d'entreprise ici, si vous fixez des objectifs à Radio Balafon pour dans 2 ans, 3 ans, et qui ne sont pas atteints, vous allez forcément remettre en cause vos stratégies. Et repenser la stratégie. Ce qui est vrai dans les entreprises peut aussi l'être dans dans la scène politique. Je veux dire par là que si depuis 29 ans, on a mis en place des stratégies qui ne fonctionnent pas, il est temps quand même de se redresser, de repenser la stratégie. Mais pourquoi elle ne fonctionne pas? Ben écoutez, parce qu'on n'a pas la bonne stratégie. Et il y a un adversaire Est-ce que vous l'avez, vous, la bonne stratégie? Ben, je pense que ça se dit en interne, c'est des stratégies qui par nature ne peuvent pas se révéler sur une radio. Mais je pense que vous n'avez pas été associé à la démarche du professeur Camteau? Ben écoutez, à l'évidence, c'est comme pour le boycott. Comprenez, nous on était partis pour les élections, à la veille, le jour même de la clôture de la liste, on apprend qu'on n'ira pas aux élections. Comprenez bien qu'il y a une décision mais qu'est-ce qui explique alors aujourd'hui que le professeur Camteau engage son parti dans un empêchement de la tenue d'une élection régionale à laquelle le parti n'est pas concerné, puisqu'ayant volontairement décidé de ne pas aller aux municipales et législatives, donc n'étant pas éligible? Voilà, je vois pas trop la cohérence de cette décision, parce qu'en vérité, le MRC, vous l'avez très bien rappelé, n'a pas d'élu. Or, il se trouve que pour prendre part aux élections du conseil régional, il faut avoir des élus, puisque le collège des électeurs constitue à la fois des conseils municipaux et des chefs traditionnels. On ne va pas dire que les chefs traditionnels appartiennent en principe à un parti politique, mais du moins en termes de conseils municipaux, on n'en a pas du tout. Donc, qui est élection régionale ou pas, je crois que le MRC n'est pas forcément intéressé à ça, si ce n'est en termes de débat politique. Mais dans le fond, on ne peut pas avoir d'élus, d'élus au conseil régional, puisqu'on n'a pas d'élus au conseil municipal. Ça, c'est clair et net. Bon, maintenant, je pense que, en vérité, ce qui est bon de rappeler ici aujourd'hui, c'est de dire que Camteau lui-même n'a pas d'abord fixé la date du 22. Je crois que c'est Biboun Issac qui a fixé cette date. Bon, on peut supposer que ça vient du président Camteau, mais il n'a pas signé porte-parole du président Camteau, parce qu'en vérité, M. Biboun Issac est porte-parole du président Maurice Camteau. Il n'est pas porte-parole du MRC. Le MRC a un secrétaire national à la communication. Donc je n'ai jamais vu une note formelle du secrétaire national à la communication du MRC dire qu'on manifestera le 22. Comprenez. Mais il y a un activisme de tous les instants quand même. Oui, ça c'est certain. Il y a un discours du président Camteau qui date d'il y a quelques jours, je crois. Il demandait à ce que, s'il y a convocation du corps électoral pour les élections régionales, eh bien dans ce cas-là, il y aura un appel au peuple pour, on va dire, faire partie pour le bien. C'est ce qu'il avait dit. Il n'a fixé aucune date. Mais le président aujourd'hui a convoqué le collège électoral. Il a convoqué. Donc aujourd'hui, on voit apparaître la date du 22, très bien, mais le débat du fond, c'est de savoir si les Camerounais sont prêts à marcher. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Mais la question aussi que voilà. Est-ce que la question aussi, c'est Djamène qui revient dans l'esprit de pas mal de Camerounais, c'est que votre parti n'a pas d'élu, donc très bien, n'existe pas sur le plan électoral, n'existe plus, mis à part le score du professeur Camteau de 14%. Publié par le Conseil constitutionnel à la dernière présidentielle, mais on voit qu'il y a quand même une mobilisation de toutes les forces de défense et de sécurité, des réunions stratégiques, des gouverneurs, des préfets, des chefs traditionnels, des rassemblements. On sort de partout, des enseignants d'université pour. Est-ce que comment appréciez-vous nous sommes autant de mobilisation pour un parti politique qui apparemment est insignifiant, apparemment, pas d'apparence. Je crois qu'on en fait un peu trop, parce que vous savez que nous sommes au Cameroun et on sait très bien que quand il y a des journées de marche ou de manifestations annoncées, il y a des frais de mission et un budget qui est consacré à cela. Je suis pas loin de penser que ça peut dépasser facilement les 100 millions
pour une annonce comme celle-ci. Donc évidemment, les chefs traditionnels aussi rentrent dans la danse parce que ça fait bon de n'est-ce pas, de chanter la chanson du pouvoir. Et en même temps, on sait bien que les forces de sécurité sont très bien loties quand il y a des annonces de manifestations de ce genre-là. Donc ça rapporte beaucoup d'argent, aussi bien à l'armée de l'air, comme vous le dites, à l'armée de terre, à la police, etc., à la gendarmerie. Donc c'est beaucoup de frais de mission. Mais dans la vérité, je crois qu'on est en train de prendre un marteau pour tuer une mouche. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le Camerounais... Mais est-ce que le gouvernement n'est pas aussi... n'a pas gardé en mémoire le retour de France du professeur Kamto, qui avait quand même spontanément bloqué tout Douala premier, notamment le Grand Moulin. On avait vu une marée humaine sortir spontanément, venir à son accueil. Oui. Est-ce que ce n'est pas cette image-là qu'on a gardée en tête en disant il faut faire attention, ces gars, ils peuvent à un moment donné paralyser la ville? Moi, j'ai la faiblesse de penser que, ayant étudié un peu la psychologie de... Est-ce que vous sous-estimez Non, je la ne portée sous-estime pas. Je suis en train de dire que l'état psychologique dans lequel se trouve le peuple, il ne faut pas confondre l'accueil d'un président qui rentre, qui arrive dans une ville, parce que les gens sont persuadés savent que il n'y a pas eu de déclaration de marche, il n'y a pas de manifestation. Vous venez accueillir quelqu'un. Donc on sait bien qu'on ne sera pas inquiété. Quand vous venez accueillir un président, vous venez accueillir un président. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, quand on déclare une marche, et que cette marche, vous avez vu, les préfets ont quasiment tous, n'est-ce pas, interdit la marche, dans ce cas-là, il y a conséquemment des risques, n'est-ce pas? Étant donné que nous sommes dans le schéma camerounais, il y a des risques, effectivement, y compris de mort. Moi, je ne vous donne pas en connaissance de cause. Je l'ai vécu en 2019. Je vous assure que quand j'écoutais ce que les éléments de police disaient autour de moi, quand j'étais plaqué par terre, ventre contre sol, je peux vous dire que c'était pas avec joie que j'entendais ces mots-là. Notamment quand on disait il fallait qu'on me mette une balle dans la tête. Hey. Donc ça, je l'ai vécu. Donc aujourd'hui, on est dans un pays où on n'est pas tout à fait certain du comportement des forces de sécurité. Bien sûr, je dis pas qu'il y a des gens qui ont ordonné en haut lieu de m'assassiner ou d'assassiner des Camerounais, mais il y a des éléments, souvent dans la police, qui sont zélés et qui sont prêts à passer à un acte irréparable. Donc il faut tenir compte de ça. Ça créait une peur dans l'esprit des Camerounais, ce qui fait qu'ils font une distinction aujourd'hui entre l'accueil de quelqu'un, d'un président qui arrive, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura pas d'inquiétude, il n'y aura pas de répression, c'est un accueil, le président arrive dans votre ville, vous sortez en masse pour l'accueillir, et maintenant le cas d'une manifestation qui est toujours interdite quand il s'agit en tout cas d'un parti d'opposition. Voilà la vérité. Donc il faut qu'on arrête de nous faire comprendre qu'on ne connaissait pas ça. On connaît comment fonctionne le peuple camerounais. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire aujourd'hui que demain, 22, il ne se passera pas grand-chose. À défaut, en dehors des troupes de police et de gendarmerie déployées sur l'ensemble des territoires, et encore, c'est dans les grandes villes, parce que dans les zones rurales, il n'y aura absolument rien du tout. Les gens vont vaquer à leur occupation traditionnelle, mais à Douala Yaoundé... Mais est-ce que aussi vous pensez pas que nos autorités ont en mémoire la spontanéité et la rapidité des événements de février 2008 ? On avait dit comme ça, comme vous, qu'il ne se passera rien, et puis... Oui, mais ça s'est terminé comment ? Faut bien vous souvenir aussi, et finalement ça a été très tendu quand même. Ça a été tendu, ça s'est dégonflé. Il y a eu beaucoup de pillages, il y a eu beaucoup de victimes aussi. Il y a eu des morts. Oui, mais à la fin, il y a eu ça s'est dégonflé tout de même, parce qu'en vérité, s'ils avaient tellement le vent en poupe, ils auraient pu. Mais vous, tu à l'époque au SIF. J'étais au SIF, bien entendu. Et instigateur de ces marches. Non, oui, avec Jean-Michel Nietzsche, quand même, dans son meeting étouffé de village. Non, le peuple, justement, à ce moment-là, ce n'est pas Nietzsche qui avait lancé la marche. Nietzsche avait organisé une marche, je crois, à Madagascar, au quartier Madagascar, au rond-point Madagascar. Et puis, quand il a bouclé sa marche, les policiers se sont mis à provoquer les populations qui étaient restées sur place. Et c'est parti comme ça. Oui, mais justement, les gens pensent également que si demain, la police essaye de faire la même chose, et puis ce sera reparti. Non, je ne crois pas. En tout cas, bien sûr, je ne suis pas Dieu pour dire ce qui va se passer demain, mais je suis dans mon fort intérieur convaincu, au vu de l'expérience que j'ai déjà vécue, qu'il n'y aura pas grand-chose demain. À part le déploiement des forces de sécurité, il n'y aura pas grand-chose. Je vous l'aurais dit ici aujourd'hui, parce que nous n'avons pas encore compris que... Mais est-ce que c'est parce que vous avez fait la même expérience de janvier l'année dernière, où vous êtes sorti pour réclamer la victoire du professeur Kamto, ça vous a coûté une balle dans la jambe, puis une hospitalisation, et puis une déportation à Yaoundé, 9 mois d'emprisonnement, que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes perdant dans cette affaire et que finalement, les marches ne payent pas? Je n'ai pas marché qu'en 2019. Ça fait depuis au moins 10 ans que je marche dans ce pays, de manière régulière. Mais la facture a été plus salée en 2019, non? On se retrouve à la veille de la préparation de la marche à 600, 700 personnes, et le jour J, on est à 15-30 maximum.
Vous comprenez donc qu'il y a un problème de la détermination des Camerounais. C'est ça qu'il faut étudier aussi. Parce que quand vous voulez cheminer avec des gens, il faut aussi étudier leur psychologie. C'est très important. Il y a une étude sociologique qui doit être faite pour savoir comment nous fonctionnons. Les Camerounais sont très bons marcheurs. Vous avez dit que c'est spontané, pas besoin de planifier, mais vous parlez d'études sociologiques. Bien sûr, c'est toujours spontané. Une insurrection populaire, une révolution, elle est par nature spontanée. C'est le peuple qui en a marre. Quand vous entrez dans une pièce, vous avez très chaud, vous enlevez spontanément votre t-shirt ou votre habit parce que vous avez chaud. C'est comme ça que ça se fonctionne dans le peuple aussi. Donc moi je dis que, encore une fois, il faut bien distinguer comment dirais-je, les marches qui sont prévues, les manifestations publiques prévues dans la Constitution, dans la loi de 90, et comment dirais-je, la colère populaire, la colère qui se manifeste malgré les chars, malgré les armes. Ça se passera comme ça un jour. Mais justement, la question... Pour l'instant, on ne peut pas dire aujourd'hui que les Camerounais sont des gens extrêmement prêts à en découdre, à marcher. Vous savez, on est très fort. On est des marcheurs sur Facebook, sur WhatsApp. On est très très fort. Alors je me demande même demain qui va gagner. Est-ce que c'est les marcheurs de WhatsApp ou ceux de Facebook? Donc aujourd'hui, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on a suffisamment de force, de jus pour défier les forces de l'ordre demain? Parce que ce serait tout à fait légitime aussi. Parce qu'après tout, le suprême souverain, c'est qui? C'est bien entendu le peuple. Alors, si ce peuple veut, de la même manière que si vous arrachez le bébé à une maman, même si vous êtes plus fort qu'elle, vous allez sauf qu'elle a fini avec son bébé, n'est-ce pas? Elle ne peut pas se laisser faire. Si le peuple a le sentiment profond qu'on n'en peut plus, eh bien, il revient à ce peuple-là de se lever comme un seul homme, sans être avisé par qui que ce soit, pour défendre sa dignité et ses libertés. Ça se passe comme ça. Alors, vous voulez dire, disons-le clairement, est-ce que finalement le professeur Kamto a les moyens de sa politique? Écoutez, moi je constate comme vous que le MRC n'a pas de milice, n'a pas d'armée, n'a pas de bataillon, n'a pas de division. Donc en général, et je suis même pas sûr qu'on ait, c'est pas négligeable. Je ne suis même pas sûr qu'on ait, comment dirais-je, la prétention de s'appuyer sur un peuple. Ce peuple, à l'évidence, n'est pas insurrectionnel. À l'évidence, sauf dans des rares cas de l'histoire du Cameroun, c'est-à-dire que en 48, quand l'UPC se levait, en 91 et en 2008, ça c'est des cas extrêmement rares, oui. Comprenez. Mais en général, vu l'histoire politique de ce pays, ce peuple n'a pas, n'est-ce pas, dans ses traditions, l'insurrection populaire. Alors même qu'autour de nous, en Afrique noire, on a vu des peuples se lever, quelle que soit la présence des forces de sécurité sur le terrain. Donc moi je dis que je parle en fonction de ce que nous avons vécu ensemble depuis au moins une dizaine d'années dans ce pays. Demain, je vous assure, la différence qui va se faire, c'est que vous aurez plein de policiers armés jusqu'aux dents dans les rues, parce que ça leur apporte beaucoup de frais de mission. Ça, c'est aussi, il faut le rappeler aussi. C'est pour ça qu'ils seront déployés partout. Ils ont besoin de budget, ils ont besoin de se nourrir. Ils ont des salaires pas très conséquents souvent. Donc, quand il y a des annonces aux marches comme ça, ils sont ravis. Parce qu'ils vont se mettre en tenue de bataille, et ils vont encaisser leur per diem, ils vont encaisser leur frais de mission. C'est tout à fait normal. Mais encore une fois, ça ne marchera pas de même parce qu'on n'a pas repensé notre stratégie. Alors, Célestin Djamel, restez avec nous. Juste, on a une dernière question pour voir, on vous laisser partir juste après la pub. Avec nous à la radio, Célestin Djamel du MRC, 8h34. La question, justement, je voulais poser. Célestin Djamel, finalement, vous avez des Camerounais qui estiment que trop, c'est trop. 40 ans de pouvoir, rien n'avance, le chômage est galopant, la qualité de vie s'améliore toujours pas, le système de santé est toujours très violent, la police en Amérique qui devrait protéger les populations est de plus en plus violente, la guerre au nord-ouest et au sud-ouest n'est même pas en début de solution, à l'extrême nord également ça piétine, et ce sont les mêmes qui nous gouvernent depuis des années, on en a marre, on veut quelque chose. Il n'y a pas de changement à l'horizon, et puis on a un président qui a mis du temps, et qui est vieillissant, et qui est très peu présent au milieu des populations. Il faut que ça change. Vous savez, moi je suis un homme politique, donc je ne suis ni... Est-ce que justement ces aspirations nourries par les Camerounais n'est pas légitime et ne pourrait pas... Non, je viens de vous dire qu'elle est parfaitement légitime. Le peuple, dans son fondement, est le souverain suprême. Puisque même quand il y a élection au plus haut sommet de l'État, de la présidence de la République, c'est le peuple qui mandate quelqu'un pour aller agir en son nom. Donc celui qui est dans le pouvoir, comment il peut le retirer? Regardez par exemple le cas du Burkina Faso en 2014. Monsieur Compaoré avait encore 1 an et demi de mandat. Le peuple en a eu marre et est passé à l'acte.
Avoir marre dans sa tête, c'est une chose. Mais c'est parti de balai citoyen. Mais franchir le cap, passer à l'acte, c'est autre chose. Ça veut dire que vraiment, on en a marre et qu'on n'en veut plus. Donc, je ne suis pas pour une société de blabla ni de bling-bling. Quand le peuple n'en peut plus, quand vous avez chaud, on ne peut pas garder les gros costumes sur vous si vous avez chaud. De la même manière, quand on a froid, on tire vers soi la couverture pour se couvrir, pour se protéger. Alors, si le peuple continue à dire que il est dans le gouffre, qu'il est dans un pays sinistre, mais qu'il ne veut pas prendre le risque, n'est-ce pas, de casser les œufs pour manger les omelettes, eh bien, dans ce cas-là, le peuple n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Alors, nous sommes là pour essayer de donner nos opinions, pour éclairer, n'est-ce pas, le peuple. Mais si le peuple lui-même ne prend pas ses propres responsabilités, il n'y aura rien. Mais justement, la question se pose des Camerounais, il se pose la question, vous n'êtes toujours pas d'accord avec votre parti, le MRC, depuis que le parti a décidé de ne pas aller à la dernière minute aux élections législatives municipales. Bon, depuis quand même, les gens observent que vous êtes devenu un peu très dur avec la ligne stratégique de votre parti. Et on se demande, mais que faites-vous toujours là-bas si vous n'êtes pas d'accord avec la démarche du MRC? Vous savez, puisque le MRC joue demain son avenir, il joue très gros. Si demain il ne se passe rien, le parti va disparaître, votre parti va disparaître. Je ne suis pas sûr que si elle marche, ça concernerait que les militants du MRC. Certes, les militants du MRC sont des citoyens camerounais. Êtes-vous toujours à l'aise avec ce parti? Si je suis membre du MRC, je ne vais pas démissionner. Vous le savez aussi bien que moi. Bon, maintenant, on peut être en désaccord avec l'idéologie du parti, c'est-à-dire ce qui constitue la charpente du parti. Oui. Quand on adhère dans un parti, on adhère à une idéologie. Je ne suis pas en rupture avec l'idéologie du MRC. Maintenant, durant le règne d'un parti, la vie d'un parti, il y a ce qu'on appelle des décisions circonstancielles. On peut ne pas être d'accord. Vous savez, dans un immeuble, il y a plusieurs appartements. Dans une maison, il y a plusieurs chambres. Et les chambres ne sont pas d'égale dimension. Comprenez? Il faut l'accepter. Votre propre enfant, Cyril Béjoko, peut être amené à vous dire, papa, je n'aurais pas fait la même chose que vous dans telle situation. Vous n'allez pas le foutre à la porte parce qu'il a pensé différemment de vous. Bien au contraire, vous allez le ramener à votre table, lui demander ce qu'il veut faire, ce qu'il veut comprendre, ce qu'il cherche à faire. Ça se passe comme ça quand on est père de famille, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, moi je dis que il ne faut pas que les gens confondent la rupture idéologique et donner un avis sur une décision qui a été prise. Moi je pense, je l'assume, que le boycott était une mauvaise affaire, c'était pas une belle idée, c'était une erreur gravissime qui aura des conséquences catastrophiques, désastreuses pour le parti. Et est-ce que je ne peux pas voir... Quelle est l'avenir du MRC? C'est la dernière question. Mais écoutez, l'avenir du MRC ne s'inscrit pas malheureusement sous de bons auspices, parce qu'en vérité, quand on a un parti politique, on a dans son ADN, n'est-ce pas, la compétition électorale. À partir du moment où on a choisi de ne pas prendre les armes pour conquérir le pouvoir, on a forcément fait le choix des institutions, dont des urnes. Mais si en même temps on refuse... Vous avez souvent dénoncé Elecam, qui est inféodé par le parti au pouvoir, le parti concurrent. On dénonce Elecam. On ne devient pas majoritaire le jour au lendemain. On est d'abord minoritaire, très souvent, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai que le cas de Macron en France, premier coup d'essai, coup de maître, mais c'est pas le cas tout le temps. L'exemple aussi du SDF qui perd les plumes au fil des années. Parce qu'ils étaient appâtés par votre ancien parti. Ils n'ont pas fait le travail à l'Assemblée. Si vous avez des représentants intègres qui rentrent dans les institutions... Est-ce qu'ils n'ont pas la force du nombre? Non, mais on commence par être minoritaire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais ils sont de plus en plus minoritaires chaque année. Mais parce que justement, ils sont animés par l'appât du gain. Ils ne vont pas défendre les intérêts du peuple. C'est ça la vraie question. Au début, ils ont eu, je crois en 97, 46 députés. Si les 46 étaient déterminés à défendre les revendications du SDF et pas à courir après les marchés, eh bien, je suis convaincu qu'on aurait fait beaucoup de choses. On aurait progressé. On aurait donné plus. Nationale, les militants d'opposition, les députés d'opposition sont des gagnants de marchés publics. Mais ils sont malheureusement souvent imprégnés de l'esprit du lucre. Ils sont là pour gagner des parts de marché, gagner des services. Ils sont pas là pour se battre pour le peuple. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je dis que si vous entrez comme minoritaire dans les parlements et que vous faites le bon travail, le travail de défendre les intérêts du peuple, de voter les bonnes lois, de susciter les grandes questions, eh bien, à la prochaine mandature, je crois que le peuple vous sera reconnaissant et vous donnerait davantage d'élus. C'est ça. Jamais. Lorsque vous regardez le tableau politique au Cameroun, je vais rebondir, c'était la dernière question, mais je reviens là-dessus. Quand vous regardez le tableau politique au Cameroun, quel est le parti politique, pas du pouvoir, de l'opposition, qui est à même de porter les aspirations d'un peuple qu'on dit frustré, marginalisé, qui vit des injustices et des abus? Quel est le parti politique qui est la meilleure alternative à la tendance, au RDPC?
Ben, je suis militant du MRC, donc j'ai tendance à dire que c'est en principe le MRC, mais le MRC, s'il est conduit, s'il est géré de manière autocratique, s'il est conduit de manière dans une gestion très personnalisée, je crains que ce ne soit pas vraiment la solution pour lutter efficacement contre le système au pouvoir. Ça veut donc dire que si aujourd'hui le RDPC, si aujourd'hui le MRC arrive au pouvoir, est-ce que ce sera un bon parti politique au pouvoir? Mais pour déjà arriver au pouvoir, Cyril, il faut déjà qu'il participe aux élections. Ça, c'est la première condition. On ne veut pas, je suis contre les coups d'État militaires, et c'est inscrit dans les statuts du MRC. On a choisi la voie des urnes comme voie d'accès au pouvoir. Ah, c'est dans le statut du MRC. Bien entendu, on n'est pas un parti militaire. Mais pourquoi donc on dit qu'on va chasser Paul Biya demain? Pour le remplacer par qui? C'est une bonne question. Je vous dis, vu d'analyse... Si le MRC a écrit qu'on accède au pouvoir par les urnes, et on dit qu'on va chasser Paul Biya demain, c'est pourquoi? Oui, justement, il ne faut pas confondre. Évidemment, c'est par rapport à ça que je suis en train de m'insurger, parce qu'en vérité, si on n'a pas les moyens de ces déclarations, il vaut mieux souvent se taire. C'est pas mauvais non plus. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que la seule voie permise au Cameroun aujourd'hui, même si le code électoral est très mauvais, c'est de prendre part aux élections. Prendre part aux élections ne veut pas dire qu'on cautionne le système électoral. Ça veut dire qu'avec le peu d'élus que vous aurez, vous ferez le travail que vous pouvez faire dans l'Assemblée locale ou dans l'Assemblée nationale pour essayer de démontrer aux Camerounais que si vous étiez plus que nombreux en termes d'élus, eh bien vous ferez un travail beaucoup plus conséquent. Mais c'est ça. Dites-nous, c'est Saint-Domingue, parce qu'on avait justement un invité qui, malheureusement, il y a eu un contretemps, on a encore un peu de temps à vous accorder. Si le MRC était allé à ces élections du 9 février 2020, quel serait, à votre avis, essayons de supposer, vous connaissez, vous êtes sur le terrain, vous êtes avec les militants, vous connaissez les forces et les faiblesses de ce parti par rapport au parti au pouvoir, le RDPC. Si le MRC était parti ce 9 février à l'élection des députés des conseils municipaux, ben écoutez, qu'est-ce que ce parti aurait eu aujourd'hui Ma conviction personnelle, c'est que nous aurions eu au bas mot, je crois, une quarantaine de députés. Ah ben ça c'est sûr. Et en termes de municipal, nous aurions déjà pris quasiment tous les arrondissements de Douala, du Vouri. Je suis convaincu, c'est ma conviction personnelle. Oui. On peut ne pas la partager. Je suis convaincu que si nous participions aux élections de 2020, de février 2020 au Cameroun, on aurait eu d'abord la principale ville du Cameroun. Maintenant, et pas seulement à Douala d'ailleurs, parce qu'à l'ouest, on aurait eu également des mairies. On aurait eu des mairies à Yaoundé, Yaoundé 2, Yaoundé 6, Yaoundé 7. On aurait eu ces mairies-là, à coup sûr. Maintenant, en termes de législative... Et 40 députés. 40 minimum. Minimum. Parce que le MRC avait atteint un stade de popularité, un niveau d'audience que le RDPC lui-même commençait déjà à paniquer. Et quand vous vous approchez des militants du RDPC, ils vous le disent. Le MRC a fait peur en février 2020. Maintenant, je crois que la décision du président Kamto de ne pas prendre part aux élections était du pain béni pour les militants du MRC qui ont bu du champagne, qui ont bu du petit lait. Du RDPC, qui ont bu du petit lait. Ils étaient ravis qu'un gros poisson comme le MRC ne prenne pas part aux élections parce qu'ils savaient le sort qui leur était réservé. Est-ce qu'aujourd'hui au sein du parti, on ne regrette pas cette décision? Mais je crois qu'il y a beaucoup qui regrettent. Moi, je suis le seul, malheureusement, à le porter sur la place publique. J'assume. Parce qu'en vérité, parfois les conseils de famille ont parfois pour fonction de camoufler certains actes délinquants, mais actes nocifs. Justement, mais Saint-Germain, on a constaté que malgré l'apport au boycott du professeur Maurice Kamto, le leader du MRC, il y a eu un boycott de ces élections, le taux d'abstention a été record. Est-ce que finalement le MRC n'est pas très populaire? Mais l'objectif d'un parti, c'est pas le taux d'abstention, c'est de prendre le pouvoir. On se fiche pas mal qu'il y ait taux d'abstention. Oui, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a créé ce parti avec un projet de société, avec un programme politique, pour dire aux Camerounais qu'on peut gouverner autrement. Mais pour gouverner, pour mettre en pratique sa politique, il faut bien aller aux élections, prendre le pouvoir par les élections, si ce n'est qu'on a choisi de prendre le pouvoir par les armes, ce qui n'est pas le cas du MRC. Mais si on n'a pas choisi les armes, ça veut donc dire qu'on croit à l'option des urnes. Mais il faut l'améliorer. Mais comment faire pour l'améliorer? Il faut que nous ayons des représentants dans ces instances populaires, aussi bien dans les assemblées locales que dans les assemblées nationales, pour pouvoir porter, n'est-ce pas, sur le fronton de la République nos revendications. Parce que si nous n'avons pas, effectivement, des représentants au plus haut niveau dans les assemblées locales, dans les assemblées nationales, on ne peut pas défendre nos aspirations, n'est-ce pas, à mieux diriger le peuple. C'est la raison pour laquelle je continue à penser que ne pas aller aux élections est une erreur stratégique extrêmement grave. Et moi, je milite
pour que les gens soient, comment dirais-je, imprégnés de cette idée-là. Ça veut dire qu'un parti politique, quand on choisit de s'inscrire au MINAD comme parti politique, c'est parce qu'on a envie, n'est-ce pas, de présenter au peuple à l'occasion d'une élection son projet de société, son programme politique, pour pouvoir être élu, pour pouvoir défendre les couleurs et les revendications qu'on... Surtout parlant d'une phrase, parce qu'on a un invité enregistré, Célestin Djamène, on parle beaucoup du MRCP, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun progressiste. C'est un parti politique qui sera en création au sein du MRC, avec vous comme président, Madame Célestine Ketcha-Cortez et d'autres personnalités. Voilà. Êtes-vous au courant de ce projet? Non, j'ai vu cette note du camarade de l'AP, l'ami politique Monsieur Foguet, qui est totalement farfelu. Je crois que s'il a des informations extrêmement claires et précises, il vaut mieux qu'il édifie le peuple en disant qui est concerné, qui a rencontré qui, à quel moment. Comprenez ce que je veux dire? Oui. Et en plus, je crois savoir, si j'ai bien lu ce texte, qu'il parle, il dit que ce parti serait, comment dirais-je, institué en vue des élections régionales. Donc, ça veut donc dire que c'est pas très loin, c'est le 6 décembre. Oui. Ça veut donc dire qu'il faut qu'il nous apporte plus d'informations, qu'il cite des noms de manière très claire. Et on vous cite. Parce que, dans ce cas-là, si il doit donc apporter des informations. Célestin Djamène, président national, Célestine Ketcha-Cortez, président d'honneur. Donc le parti n'est pas en... Kenye, commissaire au compte, Guylaine Chapuis, trésorier national, Willy Kenye, secrétaire national, Franck Hubert Ateba, vice-président, Amadou Bachiro, secrétaire national à la paix et aux droits de l'homme, Marie-Paul Angos Nanga, secrétaire national chargé de la mobilisation de la diaspora. Bon, voilà. Je sais pas. Donc, ça veut dire que c'est un texte officiel, là? Il y a les signatures? Bon, c'est un renseignement. Ça, on sait pas si les bons. Alors, s'il a le renseignement, ça veut dire qu'il est très imprégné du pouvoir. Il est très proche du pouvoir. Il ne peut pas être un opposant à M. Foguet. S'il a ce type de renseignement, ça veut dire qu'il n'est pas opposant. Comment fait-il pour l'avoir, ces renseignements-là? Et d'abord, c'est un texte qu'il a écrit de sa propre main, ce n'est signé par personne, ce n'est pas un document officiel, et il sait bien ce qu'il risque. Si les camarades, enfin pour moi en l'occurrence, lui veulent du mal, à partir de ce texte-là, on peut lui porter une plainte en diffamation, il sait très bien. Il sait très bien, parce que quand il cite des noms, il n'a aucune preuve qu'il avance, à part écrire, à part diffamer les gens, à part terner l'image des camarades, il n'y arrivera pas, ça c'est sûr, et il sait bien qu'il n'a aucune preuve. S'il a des preuves, qu'il nous dise d'où ça vient. Qui a décidé de mettre en place ce parti politique-là? Mais c'est du n'importe quoi. Et venant de la part d'un professeur, c'est quand même de la... Je n'ai pas dit que c'est lui qui m'a envoyé ça. Non, il a signé. C'est un texte qui a un auteur. Bon. C'est un auteur, je crois. Je ne sais pas s'il est authentique. Non. Peu importe. Alors, c'est en copie, parce que s'il n'authentifie pas le texte, ça veut dire que c'est extrêmement grave. En tout cas, il a signé. Donc, ça veut donc dire qu'il a des sources d'information, il est très versé dans le pouvoir, et voilà quelqu'un qui se prétend opposant, révolutionnaire, et il est vraiment aussi impliqué à ce point dans le pouvoir. Imaginez un instant que ces informations soient avérées. Ça veut dire que M. Foguet est un faux opposant. Tout simplement. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'amis au sein du pouvoir. Alors, quand on a des amis au sein du pouvoir, eh bien, vous êtes en même temps leur honorable correspondant, quelque part. Donc, on ne peut pas être un combattant en ayant autant... Ça se balade un peu sur les réseaux sociaux. J'ai lu ça. Mais qu'est-ce qui se balade? En tout cas... C'est un texte de M. Foguet qui se balade. Qu'est-ce qui se balade? Merci beaucoup, Célestin Djamène.